Salut et bienvenue dans ce troisième épisode de Camper Astra. L'idée c'est quoi? L'idée c'est de voyager et de dormir dans cette voiture aménagée à travers les Pyrénées-Orientales et en plein hiver. Notre quête, chercher des sources d'eau chaude sauvage pour se laver avec, mais sans aucun produit afin de préserver la biodiversité naturelle. Bon, je vais tester tous les bassins, on sait même pas où on va, et je vais vous dire à peu près à quelle température ils sont. Parce que tu vas là-bas, après on va croire que le chemin il est là alors qu'il est pas du tout là. Ah, ça brûle! Bienvenue dans Camper Astra. Aujourd'hui on a quitté Rennes-les-Bains pour se diriger vers Thuès-les-Bains. Donc on a quitté le département de l'Aude pour se diriger à nouveau dans le département des Pyrénées-Orientales et ainsi poursuivre notre quête des sources d'eau chaude naturelles. Aujourd'hui il faut vraiment qu'on trouve de l'eau pour boire parce qu'on n'a plus d'eau dans la voiture et j'espère qu'on pourra cuisiner avec le réchaud à bois à Thuès-les-Bains. Après si vous comptez voyager en voiture aménagée, moi ce que je vous recommande c'est vraiment de prendre un réchaud à gaz ou à essence parce que le réchaud à bois, le truc c'est bien, tu peux prendre du bois dans la nature et c'est gratuit. Par contre ici on est dans un endroit où la végétation est vachement sèche et du coup c'est interdit de faire le moindre feu quelle que soit la saison parce que vraiment tu peux déclencher un feu de forêt et c'est super dangereux. En fait, voyager en voiture aménagée, je me rends compte maintenant que c'est vraiment assez difficile, surtout quand il fait froid, parce qu'on n'a pas de chauffage, on n'a pas d'eau chaude non plus. Mais par contre, on a vraiment de la chance d'être dans les Pyrénées parce que ici, il y a tellement de sources d'eau chaude qu'on peut se baigner un peu partout sans avoir trop froid. Enfin, à part quand on sort du bain, bien sûr, mais sinon, on est vraiment tranquille. Si vous trouvez qu'elle est sexy. Allez, arrête. Pour 10 000 pouces bleus, elle enlève son bonnet. On s'aille pas là. Tu vas tout droit, tu tomberas pas là. Attends, mais c'est le genre pas de sécurité là. Le mec il oublie de tourner, il est mort. Il faut pas se souper, ouais. Faut dur avec prudence. On teste les pneus cloutés là. Pour la première fois dans la neige. Il est 22 h, c'est le premier test. Ça se comporte plutôt bien. Pour l'instant il n'y a pas de patinage, ça glisse pas. Alors que j'ai marché sur la neige avec mes chaussures, j'ai glissé. Pour dire à quel point ça glisse quoi. Tu vas dessus là. Il y a des cailloux qui sont tombés quoi. Je sais pas vous mais moi je dormirai pas ici. Mais il y a des gens qui s'arrêtent sur le côté et ils dorment calmement. Alors qu'il y a un risque de chute de pierre. On vient d'arriver au spot et pour la première fois du trip, on a utilisé l'application qui s'appelle Park4Night. C'est une application communautaire, on va dire. Ça répertorie tous les lieux d'endroits pour dormir que les gens ont utilisés. C'est en gros un partage d'expériences entre nomades. Et du coup, là c'est la première fois qu'on fait confiance à l'application. Pour l'instant, on a toujours réussi à trouver des endroits. Mais là, c'est vrai qu'on est arrivé un peu tard. Du coup, avec la nuit, on voit pas très bien. Et donc l'application, c'est assez pratique finalement. Et là je vois juste derrière moi, il y a deux grosses tours, on dirait des ruines. On va voir ce que ça va donner demain matin. Et tout à l'heure, là, en sortant de la voiture, j'ai vu deux animaux sauvages. Je sais pas ce que c'était. On aurait dit des chevreuils, je crois, ou des chiens, je sais pas. En tout cas, ils ont éternué et ils avaient l'air assez lourds. En tout cas, les pneus cloutés et les pneus nordiques arrière ont bien marché. On a descendu tranquillement, sans problème. Il n'y a eu aucune glissade, absolument aucune. C'était comme conduire sur la route normale en été. Ah, j'ai entendu un bruit. Là, il y a une queue, attends, c'est pas un sanglier ça. C'est quoi? C'est des loups, non? Oh putain, ils font trop peur. Mais c'est des loups. Non, attends, ils sont gros, mais franchement, attends, ça existe pas les loups, ça? C'est pas ici. C'est vraiment des loups? Attends, il est énorme, il fait peur. Mais je vais pas faire pipi dehors, moi. C'est des loups. Mais t'as vu les mastocs alors? C'est des. Alors, je sais pas si c'est des loups ou des esquimaux.
Au début on a cru que c'était des sangliers, après des loups, peut-être des chiens. Traces de pattes. J'ai pas visité non plus. Mais regarde les traces de pattes pour voir si c'est gros ou pas. Ils sont allés vers où? Je sais pas, c'est des traces assez grandes. Je crois que ça vient vers moi. Je crois qu'ils arrivent. S'il vous plaît, me mangez pas. Je crois qu'ils arrivent. T'as entendu? Bon ben, on se retrouve demain pour la conduite sur la neige. Allez. Bon matin, tabarnak. Ce matin, j'ai eu l'idée de allumer la voiture pour continuer la charge de ma grosse batterie. Et en fait, je me suis dit, mais pourquoi j'ai pas allumé la voiture avant qu'on avait froid? Parce que c'est une super bonne idée, allumer sa voiture. Là, il fait hyper bon, il fait bien chaud. Là, il est en train de se lever le soleil. Bon, il fait pas très froid, il fait moins 1,5. El Castel de la Bastida, datant de 1340, était un ancien château de Jean de Sceaux et faisait partie d'un maillon de la chaîne des Tourassignaux des rois de Majorque. Oh non, ne déneigez pas de suite, il faut que je sais les routes. Ça dérape un peu quoi. Ça dérape un peu mais genre ça tient la route. Eh, tu t'amuses hein? Ouais. Les rois de Majorque ont élevé Jean de Sceaux au rang de vicomte en 1334 afin d'en faire un allié stratégique positionné sur la vallée de la Tête. On s'est garé juste ici là. On va traverser les rails du train jaune. Mais ils ont aménagé un endroit ici. Même s'ils ont mis un truc pour surélever, faut pas toucher les rails. Absolument pas. Là c'est du 1000 volts je pense. Ouais, et s'il y a la neige qui tombe sur le truc, je me suis électrocuté. Non, la neige c'est pas conducteur. Voilà. Voilà. Le danger il est pas là, il est là. C'est les rails extérieurs. Là on se dirige vers Thouès-les-Bains et on a à peu près une demi-heure de marche. C'est à peu près à 1,8 km, 2 km maxi pour rejoindre les sources d'eau chaude. Là il est presque 11h du mat. Il y a déjà des gens qui ont passé par là ce matin. Des traces toutes fraîches. C'est pas ouf comme sentier. J'ai vu mieux. Franchement je sais pas si on aurait trouvé le sentier sans les traces sur la neige. Bon, en fait le sentier est devenu un peu trop escarpé. En temps normal ça n'aurait pas posé de problème, mais avec la neige c'était assez compliqué d'avancer et on a vite senti que ça allait nous prendre trop de temps. Nous avons donc rebroussé chemin pour reprendre la voiture afin de nous garer directement au parking qu'il y a en face du Mas des Sources. Oui, là où il y a marqué propriété privée. Ne vous laissez pas effrayer par ce panneau, il faut juste ne pas se garer au parking d'en bas. Ou alors faites la randonnée depuis le parking temporaire comme on voulait faire au début. Ah, c'est tiède ici. Ah là aussi. C'est tiède. C'est méga chaud. C'est chaud. Méga chaud. À ce point-là. On brûle la main. Ah ouais, c'est hyper chaud. Oh putain. Elle est au moins 38-40. Ouais. On sait même pas où on va. On explore le coin. On va peut-être faire de l'urbex. Ça me dit, ouais. Ouais, ils ont muré l'entrée. Il y a de la chaleur, je vois de la vapeur sur les tuyaux. Ah. Il y a une petite gare là, on va prendre le train. À mon avis, on serait arrivé par ce sentier si on avait poursuivi la randonnée qu'on a essayé de prendre au départ. On est garé juste en bas là. Ah, le tuyau est brûlant.
t'as trouvé des traces de soufre? Ouais, ça sent fort. Hein. En effet. On va voir si c'est très chaud ou pas du tout. Ah oui! Ah, c'est chaud! Je dirais que c'est à 45 degrés. C'est vraiment de l'exploration pure et dure. Je pars à un éclaireur parce qu'on ne sait pas où on va et c'est un peu escarpé pour Emma. Bon ben je crois que j'ai trouvé. Je pense que c'est juste ici là. On va aller chercher Emma. Allez, arrête! Eh, regarde pas en bas. Et surtout ne regarde pas en bas. Allez, viens. Il y a le trou, ça me stresse. Oh putain, non. Je te tiens la main si tu veux. Attends, je m'habitue au vide. Arrête de m'avoir. Hein. Je m'habitue au vide. Mais si tu veux, je viens te chercher. Voilà, t'as réussi. Ah putain, je déteste être de ce côté là, je déteste être comme ça là. Oh mon dieu, ça y est, j'ai passé. Allez, passe en dessous. Ça va aller. Il peut passer au-dessus. Bah, sinon, on passe ici et je te tiens la main. Là, juste là, dans la jambe, là, je te tiens la main. C'est bon. Voilà. Ici, par contre, il faut passer en dessous. En plus, c'est chaud ça. Ouais, c'est super chaud. C'est même brûlant. En fait, c'est des coquins. Hein. Ils ont installé ce tuyau là qui va jusqu'à la source où on va aller. Et ils s'amènent de l'eau chaude, tranquille, de l'autre côté. Bon, finalement, je crois que la piscine d'en bas était de l'eau froide. Et là, on est passé sous le pont du train jaune. Ouais, t'as le souffle. Et là, ouais. Parce qu'en fait, on a suivi le tuyau. Et où? Qui passe par là. Ah. Tu vois toi le tuyau? Ah, il monte encore là-haut, le tuyau. Donc ils prennent l'eau hyper chaude. Encore plus chaude. C'est ouf. Ah, elle est trop bonne. Oh, elle est trop bonne. Elle est trop chaude. Même pas chier si tu te baignes à poil. Non. Hein? Y'a personne. Bon, je vais tester tous les bassins et je vais vous dire à peu près à quelle température ils sont. On commence par le plus grand. Ah, elle est trop chaude de ouf. Putain, ça brûle. Ah, là, comme ça, à première vue, je dirais 40. Un bassin à 40. Peut-être que j'étais un peu froid, donc l'écart était un peu trop grand. Donc je vais vous dire ça dans quelques minutes, le temps que je m'habitue. Le meilleur sur l'eau chaude pour l'instant. En fait, on fait de mieux en mieux, j'ai l'impression. J'ai cru qu'à Rennes-les-Bains c'était vraiment le top du top, alors que là c'est encore plus chaud. Ici il est vraiment à 40. Hein. Là on peut voir les traces de soufre pur de couleur orange. Ce bassin il est à environ 45 degrés et parfois tu as des vagues de chaleur de 50 degrés qui arrivent de ce côté là. Et là ça brûle un tout petit peu sur la surface. On n'a jamais fait une cure thermale qui a duré aussi longtemps. Ah ouais, on a eu de la chance parce qu'on a eu des moments privilégiés tout seul, mais bon, il y a des gens qui arrivent, c'est comme ça. Sur un bassin à 45 degrés, il faut y rester maximum 5 minutes parce que le cœur commence à s'accélérer et voilà, il ne faut pas y rester trop longtemps. Mais ça a des bienfaits, il ne faut juste pas en abuser. Je vais sortir du bain parce que je commence à voir les potes qui tournent. Ah, ce bassin est beaucoup plus frais. Ici l'eau est beaucoup plus fraîche, ce bassin il doit être à je dirais 28 degrés, peut-être un peu moins. Mais ça fait vachement du bien parce que là j'étais vraiment en surchauffe, donc il vaut mieux se refroidir. Et puis à la limite après s'y remettre. Mais c'est que du bonheur quoi, c'est un truc de fou. C'est vraiment agréable en hiver en tout cas. En été je pense qu'on doit être encore plus en surchauffe parce que c'est vraiment très très chaud. Hein. Mais franchement c'est un lieu unique. Venez découvrir le lieu en famille, en couple ou en ami ou tout seul, comme vous voulez. Voilà, finalement on s'est garé là et en fait il faut suivre le sentier comme ça
Il n'est pas du tout balisé, mais du coup il faut suivre un tuyau qui est chaud pour y arriver. Je vous mets ici la localisation exacte de ce lieu au cas où si vous arrivez par un autre chemin. Et je vous fais confiance pour garder l'endroit à l'abri de tout déchets et produits chimiques style shampoing, etc. Là on vient d'arriver sur l'aire de convivialité de Nières et c'est trop bien parce que là on va pouvoir faire un feu. Du coup là il est quelle heure? Il est bientôt 15 h, on n'a pas mangé donc je vais me dépêcher de faire un feu et comme ça on va pouvoir manger. Parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé un vrai repas. Il y a un petit terrain de pétanque juste derrière moi là. Et avec une petite bière là, ça aurait pas été de refus hein. Il y a les toilettes mais il y a des chaises dedans et il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau? On peut pas tirer à la chasse. Ah. Voilà. Ça colle ou pas? Et ça colle. Je baisse le feu. Le résultat? C'est toasté. Enfin. Ça a l'air posé comme dit la Gisèle. Moi je suis un gourmand donc j'en mange 3. Et ça c'est le genre de plat que je mange quasiment tous les jours quand je suis chez moi. Des œufs toastés. Rien de mieux. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on se dit à très vite pour un prochain épisode de Camper Astra. Allez salut, ciao. Je vais me faire des petits œufs durs pour demain. Là, ils prennent leur bain.